Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo pour les signes des poissons pour décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous n'avez pas trop froid. Ok, on va commencer tout de suite par la guidance générale. Donc, qu'est-ce qu'on a en stock pour les poissons pour ce mois de décembre 2021? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Peut-être de l'amour dans l'air pour vous. De l'amour de vous-même, un renouveau. Ah, quelque chose comme ça, on va voir. Allez, poisson, décembre 2021. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Oui, on a de l'amour dans l'air, hein. On a l'as d'eau et le 8 d'air. Ah, ah, ah. Alors, plusieurs situations ici. C'est lié à l'amour, oui, mais pas forcément. Ça peut être une nouvelle proposition, hein, mais pour moi, c'est plutôt un amour déjà établi. Donc ça peut, on peut s'adresser à des gens qui sont essentiellement déjà en couple. Bon, pas que, hein, ça parlera à tout le monde. Mais l'amour a une place importante pour vous sur le mois de décembre, les poissons, mais le piège de l'amour, quelque part. Le piège de l'amour, peut-être que vous êtes dans une relation particulière, vous vous sentez piégé, ou peut-être que vous n'avez pas envie de retourner dans une situation pour ne pas vous retrouver piégé. Il y a un petit peu le piège de l'amour qui sera au cœur de vos préoccupations sur ce mois de décembre. Peut-être les dépendances ou le fait de se sentir coincé dans une situation. Ça peut être l'amour lié aux parents, hein. Vous vivez peut-être avec vos parents, je sais pas, là on m'envoie tout de suite quelqu'un qui vit avec ses parents malades, âgés, et qui reste par obligation, hein. C'est ça aussi, l'amour piégé, ça peut être ça. Donc l'amour qui vous piège, alors c'est très particulier, mais c'est le thème de votre mois. Se sentir piégé par amour. Bon. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? On vous dit que c'est une illusion, hein. Ce sont vos peurs qui vous font rester dans une situation dans laquelle vous vous sentez piégé. J'en ai trop là. J'en ai trop. Il y a une peur d'agir, hein. Il y a une peur de passer à l'action. Peur de passer à l'action. Mais il y a pour moi, c'est une situation dans laquelle vous êtes déjà. Vous entrez dans le mois avec cette situation-là qui est déjà là, de vous sentir piégé par amour. Peu importe de quel amour on parle, l'amour amoureux, l'amour filial, l'amour parental, voilà. Bref. C'est, je pense, lié au foyer d'une façon ou d'une autre. Vous êtes peut-être coincé dans une situation amoureuse ou familiale ou de couple parce qu'il y a une histoire d'appartement, je sais pas, vous avez peut-être peur de ne pas réussir à payer un loyer par vous-même, ou d'être coincé chez ses parents pour des questions d'argent, et donc il y a une peur de se mettre en action, il y a une peur de prendre une décision lié quelque part plus à des questions financières, bon, un petit peu lié à l'amour, mais il y a un petit peu tout qui s'entremêle. Un petit peu tout qui s'entremêle, c'est assez confus, ça doit être aussi assez confus dans votre tête. Peut-être une envie de partir, hein, une envie de déménager, d'habiter ailleurs, mais d'être coincé en même temps par l'amour et en même temps par l'argent. Est-ce qu'on a
j'ai trop de cartes. On a autre chose. Alors. Ouais, c'est ça, hein, y a... On va peut-être vous faire du chantage affectif sur ce mois de décembre. Vous voulez peut-être partir d'une situation, voilà, peu importe, poser une action, et déjà vous n'êtes pas forcément sûr de vous pour des raisons financières, mais en plus je pense que par-dessus il y a du chantage affectif qui va se rajouter. Si tu pars, je me suicide. Bon bref, c'est complètement con de dire ça, mais c'est ce qu'on m'envoie. Si tu pars, je me suicide, ça peut être ça. Ou si, enfin bref, si tu pars, je vais te faire une vie d'enfer. Tu peux pas nous abandonner, on est vieux et malade. Voilà, un petit peu tout ça. Donc non seulement vous avez déjà vos propres problématiques qui rendent votre départ compliqué, mais vous avez, pour moi, envie de partir parce que vous vous sentez bloqué, piégé dans une situation quelconque. Ça peut être un travail aussi, hein. Et par-dessus, il y a du chantage affectif par-dessus. Voilà. Tu peux pas me quitter, tu peux pas nous abandonner, tu peux pas partir, tu peux pas démissionner sur la fin d'année parce qu'il y a la clôture des comptes, enfin j'en sais rien, des conneries comme ça. Et ça crée des conflits avec ces personnes-là. Ok. On a autre chose. Il y a un manque de confiance en vous là. Vous n'arrivez pas, vous vous sentiez pieds et poings liés dans une situation, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Et vous avez probablement déjà raté quelques occasions. Il y a peut-être des occasions qui... Ouais, vous avez déjà, je pense, raté des occasions. Avec le, alors, on a le 4 d'eau. On va voir les cartes après. Vous avez peut-être peur aussi de rater une occasion, vous avez peut-être une opportunité, vous avez peut-être trouvé un appartement ou un autre travail, voilà, la possibilité de vous éloigner, de partir d'une façon ou d'une autre. Et il y a cette idée que vous vous trouvez un petit peu sclérosé, un petit peu bloqué, parce que en même temps il y a cette envie que vous voulez partir, en même temps il y a peut-être des peurs financières, en même temps il y a ce chantage affectif, et en même temps il y a l'urgence, par exemple, on vous dit l'appartement il va pas rester libre 105 ans, quoi. Et pour d'autres, il y a peut-être des occasions qui ont déjà été ratées, et là vous n'avez pas forcément envie de rater la prochaine, d'autant qu'on a le soleil derrière. Donc il y a quand même un dénouement positif pour vous. Vous allez trouver des solutions à vos problématiques. Vous allez peut-être trouver des compromis, justement. Ouais, on a le roi d'air en dos de deck qui nous parle de dire sa vérité, de dire les choses comme on le pense, comme on les ressent aussi, hein. Si on vous fait du chantage affectif, vous pouvez aussi vous asseoir avec les gens et leur expliquer pourquoi vous êtes malheureux, pourquoi ça ne fonctionne plus, pourquoi vous avez besoin d'être seul, de vous retrouver seul, de prendre votre autonomie, voilà, un peu tout ça. N'hésitez pas aussi à vous faire aider, hein, par des personnes qualifiées, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des coachs, des assistantes sociales, assistants sociaux. Mais il y a cette idée sur le mois de décembre de devoir vraiment jongler entre le matériel et l'affectif. Il y a un lien entre les deux. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Et notamment l'affectif, moi on me parle de chantage affectif. Bon, on vous dit quand même que globalement ça va bien se finir pour vous, si tant est que vous disiez votre vérité, quoi. Il ne s'agit pas de vous enfuir dans la nuit, comme un voleur ou comme une voleuse, il s'agit de travailler à des solutions qui soient acceptables pour tout le monde. Mais avant tout acceptable pour vous, hein. Ne faites pas trop de compromis dans votre sens, dictez votre vérité, annoncez votre vérité et dites bien qu'il faut trouver une solution parce que la situation actuelle n'est plus possible. Bon, ça c'est les énergies globales de votre mois, pas évident, mais bon, ça arrive.
On va aller voir le tirage professionnel. Ouais, j'insiste quand même que sur le fait qu'à la fin on a le soleil, hein, donc c'est une superbe carte de résolution. Oula. Attendez. Voilà, la frénésie est passée. On va pouvoir reprendre. Donc, oui, je disais, malgré tout, vous avez le soleil, donc c'est la carte de dénouement. Alors, la carte de dénouement heureux par excellence, c'est plutôt le monde, mais le soleil, c'est quand même une excellente amélioration, une excellente éclaircie. Donc, c'est une grande réussite sur les événements, sur la situation. Si tant est, comme on l'a vu, que vous jouiez carte sur table. Voilà. Que vous disiez ce qui vous pèse, ce qui vous plombe, voilà, ce qui ne va pas. Alors, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un 4 de coupe. Ok, et on a encore le soleil. Bon. Le sentiment d'être piégé, ça peut être dans une situation professionnelle. Hein. Il y a peut-être une situation professionnelle qui ne vous nourrit plus, ou en tout cas vous avez cette sensation que ça ne vous nourrit plus. Que vous vous sentez coincé, que ce n'est plus fait pour vous, vous n'arrivez plus à vous satisfaire quelque part de ce que vous avez professionnellement ou de votre vie professionnelle en général. Quelque part, si vous êtes salarié, hein, voilà, si vous ne le dites pas, si vous ne manifestez pas ça, si vous n'exprimez pas ça, les autres ne peuvent pas le deviner. Donc c'est ça aussi, hein, d'exprimer sa vérité, de mettre carte sur table. Voilà, vous pourriez commencer effectivement par aller discuter avec, peut-être avec votre hiérarchique, ou peut-être avec vos représentants syndicaux, peut-être voilà, ou avec les gens qui vous entourent, pour essayer de trouver, d'avoir des éclaircissements, parce qu'il y a cette idée que malgré tout, il y a des solutions, il y a des façons de vous en sortir qui sont disponibles, mais encore faut-il aller les chercher, parce que vous voyez le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'il a. Ok, très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est aussi quelqu'un qui ne voit pas ce qu'on lui propose et qui ne voit pas ce qu'il y a autour de lui. Et donc le soleil, 2 fois le soleil en plus, nous dit qu'il y a des potentialités, il y a des possibilités d'éclaircie dans votre vie. Encore faut-il ouvrir les yeux et voir aller à leur rencontre, hein, parce qu'il y a professionnellement, il y a une possibilité, hein, d'éclaircie, d'amélioration pour vous sur le mois de décembre. Encore faut-il la voir. Et il y a cette idée aussi, alors attendez, j'ai le cavalier de denier, donc il y a quand même quelque chose qui vient à vous. Il y a cette idée aussi, sachez, dans le monde du travail, notamment dans le monde de l'entreprise, que si vous ne vous manifestez pas pour dire je veux une promotion, ou je veux changer de poste, ou je veux son poste à lui, il s'en va, voilà. Si vous ne vous manifestez pas, on n'ira pas vous chercher. C'est très rare. C'est très très rare. Hein. Pour l'avoir vécu et l'avoir vu autour de moi, à moins d'être à des postes vraiment hauts dans la hiérarchie, et encore, que ce soit pour des remplacements particuliers, mais sinon, si vous ne vous manifestez pas vis-à-vis d'un poste que vous voulez, ou de quelque chose que vous voulez faire, via une action de formation, ou voilà, je sais pas trop quoi, on ne pensera pas à vous. Voilà, soyez clairs, peu importe à quel point vous êtes bon, peu importe à quel point vous êtes doué, voilà, peu importe votre niveau de responsabilité, pas forcément hiérarchique, mais votre niveau de responsabilité, on n'ira pas vous chercher. On ne pensera pas à vous. C'est pas forcément négatif, c'est juste que voilà, de base, quand on est pris dans son activité quotidienne, il est facile de penser que tiens, lui ou elle a déjà suffisamment assez de charges, je vais pas aller lui demander ça encore en plus. Alors que vous pourriez être carrément partant, quoi, ou partante. Donc faites-vous connaître, faites savoir ce que vous voulez, c'est important, parce que si vous ne faites pas ça, il y a des opportunités qui vont vous passer sous le nez sur ce mois de décembre. Donc
voilà, faites-vous, ne restez pas pieds et poings liés quand vous avez une capacité d'action, quoi. Si vous avez, vous, cette capacité à faire bouger les choses, à vous manifester, faites-le. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est possible. Moi, on me dit qu'il y a quelque chose qui est prévu. Il y a peut-être un remplacement ou un nouveau poste ou une opportunité, quelque chose qui, peu importe, quelconque, pardon, qui s'ouvre. Et ce serait dommage de passer à côté, ce serait dommage de la rater parce que vous ne vous êtes pas fait connaître, vous ne vous êtes pas manifesté. Voilà. Et c'est quelque chose de... C'est du tangible, hein, c'est du sérieux, c'est quelque chose qui va durer. Il y a une idée de construction, là, peut-être d'un poste à construire, ou de... Ça me fait penser... vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais au niveau des... Il y a de plus en plus d'obligations légales au niveau des entreprises pour tout ce qui est économie d'énergie, mais aussi tous les systèmes de comptage au niveau des énergies. Et donc ça crée des nouveaux postes, hein, ça crée des nouvelles responsabilités. Qui dit nouvelles obligations, dit nouvelles responsabilités, et donc il faut trouver quelqu'un pour s'en occuper. Donc il y a cette idée-là qu'il y a une potentialité au niveau de votre travail, d'une création de quelque chose sur la durée. C'est quelque chose qui va durer. Donc, ne ratez pas cette occasion juste parce que vous seriez resté dans votre coin. Manifestez-vous. Si vous voulez changer quelque chose dans votre poste, même si vous ne savez pas ce que c'est, manifestez-vous auprès de votre hiérarchie ou peu importe qui c'est qui gère chez vous pour dire voilà, moi j'ai fait le tour de mon poste, je voudrais faire autre chose, qu'est-ce qu'on peut me proposer voilà, je suis ouverte à la discussion. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à faire ou quelque chose, vous ne savez pas à qui le donner voilà, mais n'ayez pas peur de vous exprimer, n'ayez pas peur d'être mal reçu. Voilà, il y a vraiment cette idée de parler pour vous-même, parce que je pense que professionnellement, ouais, j'ai des gens qui sont malheureux professionnellement, là, qui ont peut-être le sentiment d'avoir fait le tour, qui s'ennuient, qui ne voient pas forcément aussi de possibilités d'évolution, c'est possible aussi. Se faire connaître, c'est aussi peut-être s'inscrire sur les plateformes d'emploi, hein, créer votre CV en ligne, commencer à chercher des offres, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait sortir de ça. Moi j'ai des gens, ils s'ennuient là, hein. Ils s'ennuient, ils ont fait le tour, il n'y a plus rien qui sort de là, il n'y a pas de voie d'évolution. Bon, c'est... faut sortir de l'inaction. Hein. Faut sortir de l'inaction, il faut vous montrer, il faut vous dévoiler, il faut vous exposer, il faut vous faire écouter, il faut vous faire entendre. Donc pour vous faire entendre, avant toute chose, il faut prendre la parole. Il faut sortir de votre réserve, là. Vraiment, il faut sortir de votre réserve pour pouvoir débloquer ce que vous voulez professionnellement, parce qu'en plus, il y a des offres, hein, il y a des offres, il y a des possibilités. Donc ne les laissez pas passer. Hein. Avec le 4 d'eau qu'on avait déjà au début, il y avait cette histoire, je vous disais, d'avoir loupé des occasions, raté des occasions, et donc on vous encourage finalement à ne pas laisser passer la prochaine. Hein. Et sur décembre, il y aura potentiellement une occasion. Mais pour ça, il faut vous faire connaître. Coucou, je suis là, regardez-moi, je suis là, je suis intéressée. Donc voilà. Ok, on va voir relationnellement. Qu'est-ce qu'il y a pour les poissons relationnellement? Alors, attendez, j'ai des cartes qui étaient retournées dans le jeu, je les avais pas vues, donc on va les prendre. Alors, on a le nettoyage profond et l'ex-partenaire. Ouh, ça commence bien. Relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Poisson.
On a du lourd là, relationnellement. On a du lourd relationnellement là, quelque chose qui revient pour être nettoyé. Alors l'ex-partenaire, c'est pas forcément un ex-partenaire, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui a fait partie de votre vie et qui aujourd'hui n'en fait plus partie. Ça peut être un ex-ami, un ex-parent, un ex-frère, non pas que ce ne soit plus votre frère, mais il ne fait plus partie de votre vie. Et ce lien-là est remis au goût du jour sur ce mois de décembre parce que il est appelé à être nettoyé. Alors, il peut être remis au goût du jour de plusieurs façons. C'est peut-être cette personne qui revient dans votre vie, c'est peut-être son énergie qui revient dans votre vie, vous allez peut-être rêver de cette personne-là. Voilà, hein, faites attention, faites preuve de discernement. Les guidants en général devraient, de manière globale, s'appeler des guidances énergétiques, parce qu'on vient taper dans des énergies. Et donc, bien souvent, on vous dit qu'il y a une personne qui va se manifester dans votre vie, alors que bien souvent, c'est juste une énergie. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins réelle, ça veut dire qu'elle est carrément moins physique. Et donc, il y a des gens qui attendent pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois qu'une personne se manifeste dans sa vie, une personne physique, alors que ce n'est que du domaine de l'énergie ou de l'énergétique. Donc, cette personne qui pourrait se manifester dans votre vie au mois de décembre, elle peut se manifester physiquement, elle peut se manifester énergétiquement. Donc vous pouvez penser à elle, vous pouvez rêver d'elle, voilà, et vous pouvez voir son nom à répétition, ses initiales, sa photo, à son profil Facebook qui va peut-être revenir en boucle. Ça ne veut pas dire que c'est cette personne qui va revenir, mais ce lien va revenir dans votre vie pour être nettoyé, parce qu'il n'est pas nettoyé. Et donc on vous dit qu'avec cette personne, vous avez des liens karmiques. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps. Et donc vous avez, il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à lâcher. Vous, on est beaucoup dans la vérité, hein, chez vous le poisson, ce mois-ci. Des vérités à dire ou des vérités à accepter. Hein, à accepter soi-même. Hein. Si c'est un lien énergétique qui se manifeste dans votre vie, c'est que vous avez des choses à lâcher, des vérités à dire, mais pour vous-même, à accepter pour vous-même. Et je vous dis ça. Et en dos de deck, on a l'acceptation. Donc là, on a un lien qui doit être nettoyé, qui doit être accepté, une souffrance qui doit être acceptée, des choses qui doivent être évacuées, peut-être une rupture qui s'est mal passée. Peut-être que vous n'avez jamais digéré cette rupture-là, ou que ça peut être une rupture dans une vie antérieure, hein, qui n'a jamais été digéré par votre âme, qui n'a jamais été passé, on me dit. Parce que souvent, on parle des âmes qui passent, mais il n'y a pas que les âmes qui passent, il y a les mémoires aussi. Et des fois, on a des mémoires qui ne passent pas. Et donc, vous avez peut-être vécu une rupture en lien avec cette personne-là, dans cette vie-là, dans une autre vie. Et la mémoire liée à ce lien-là, à cette rupture-là, n'est pas passée. Elle n'est pas digérée, elle n'a pas été acceptée. Et donc il y a une acceptation ici à faire, il y a une vérité sur ce lien, pour permettre de le nettoyer, et donc de faire passer cette mémoire-là, pour qu'elle arrête de venir vous ballotter. Il y a des émotions, alors le besoin d'ancrage nous dit alors que vous avez besoin de vous ancrer, mais nous parle surtout d'émotions qui vous ballottent, qui vous déstabilisent. Vous avez peut-être des très hauts et des très bas émotionnels, vous ne comprenez pas d'où ça vient, ou une fatigue énergétique perpétuelle, vous ne comprenez pas d'où ça vient. C'est fortement attaché à ça. Donc là, il y a du nettoyage karmique à faire pour vous. Sur ce mois de décembre, lié à une rupture avec un lien en particulier, quelqu'un qui était votre partenaire dans cette vie-là, ou qui avait déjà été votre partenaire dans une vie d'avant, quelqu'un avec qui vous êtes lié. Et il y a eu une séparation. Alors la séparation, ça peut être la rupture, ça peut être la mort, ça peut être le départ, ça peut être voilà, quelque chose qui n'a pas été digéré, accepté, et que vous portez encore aujourd'hui. Il y a de la rancune, il y a de la rancœur, il y a du ressentiment, et on vous le resserre sur ce mois de décembre pour que ce soit traité. Voilà, c'est le plus gros relationnel pour vous sur ce mois de décembre, les poissons.
Pourquoi je tire mon jeu à l'envers? Ouais, on a encore la sirène, hein. Donc c'est encore vous. C'est vraiment pour votre... on vous encourage vraiment à le faire. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est toujours le libre arbitre. Mais on vous encourage à livrer cette bataille. À livrer cette bataille. Il y a quelque chose auquel vous devez faire face, que vous devez affronter. Pour pouvoir aller mieux. Pour pouvoir aller mieux. Pour que vos relations soient plus apaisées. Voilà, parce que là, sur le relationnel, si on nous sort ça sur le relationnel, c'est que de manière générale, votre relationnel n'est pas apaisé. Qu'il y a des jalousies, il y a des tensions, il y a des rancunes, du ressentiment, de manière générale dans vos relations. Peut-être que vous avez du mal, je sais pas, à construire des relations avec les femmes ou à construire des relations avec des hommes, avec les hommes, ou voilà, maintenir des relations dans le temps, ou avoir des relations équilibrées, ou à vous livrer aux autres, voilà. En tout cas, ce lien-là affecte votre relationnel aujourd'hui et affecte le fait d'avoir un relationnel sain. Et donc sur le mois de décembre, on vous le resserre pour que ce soit traité. Voilà. Et là, on vous dit que c'est vraiment avec... Parce que moi, ce qui me parle surtout, c'est la sirène. Hein. Vous êtes vraiment présent et présente dans ce jeu. Donc on insiste sur le fait, et je dis ça, j'ai encore la carte de l'acceptation, que c'est à vous de faire ce travail-là. Peut-être que peut-être que vous avez vécu une rupture avec quelqu'un, un ami, une amie, un ex, peu importe. Là, on parle pas trop d'amour, hein, on parle vraiment que de relationnel. Et qu'il y a encore des rancœurs et des rancunes sur ce lien, et que, je sais pas, vous vous demandez peut-être si... Vous pensez peut-être à cette personne-là, cette personne, elle revient peut-être, on vous la resserre, hein, on vous la met dans les pensées, voilà, comme ça, de temps en temps. C'est quand même quelqu'un qui est cher à votre cœur, hein, je veux dire, avec l'abondance, l'être aimé. Alors, on a une histoire de temps, hein, de trimestre. Donc je pense que c'est une personne qu'on va vous remettre, soit vous l'avez dans la tête depuis un certain temps, on vous la resserre là, hein, un peu comme du réchauffé, soit on va continuer à vous la resservir. Et donc je disais, le fait que vous sortiez 2 fois, enfin qu'il y ait une répétition de votre personne dans ce jeu, c'est aussi pour vous dire que l'action se situe de votre côté. S'il y a une action de réconciliation, elle se situe de votre côté. S'il y a une action de nettoyage, s'il y a une action de pardon, s'il y a une action d'acceptation, de lâcher prise, tout ça se situe de votre côté. Donc n'attendez pas, il y a cette idée quelque part que vous attendez peut-être que ce soit l'autre qui fasse un geste. Non, là c'est à vous d'agir dans cette situation-là. Ouais, c'est à vous de faire ce choix. Ce choix de l'amour ou pas, hein, de l'amour ou de suivre votre enfant intérieur, et vous le savez déjà, hein, mais bon, il y a des angoisses, il y a des peurs liées à cette relation qui s'est mal terminée. Mais on vous dit bien que le choix vous appartient. Ce n'est pas à l'autre de faire ce mouvement ou de retour ou de clôture. Voilà, c'est à vous. Le choix vous appartient totalement. Ce n'est pas de la responsabilité de l'autre, c'est de votre responsabilité. Ok, alors, on va voir maintenant